auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as permis, n'est-ce pas, d'être encore vivants. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Merci encore parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les livres des Proverbes. Donc série d'études sur les livres des Proverbes. Donc le lundi et le mercredi, nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Le samedi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. C'est ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. La confiance en Dieu, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Donc, étude 19, nous partons. Donc, nous avons vu qu'aider son prochain signifie souvent lui donner de ses ressources. C'est ça. Notez, ouais, n'est-ce pas? Aider prochain, c'est que ça lié. Il signifie souvent. Ok? Bye. Ok? Prochain là. Ressources. C'est ça. C'est ça, ouais. Nous avons vu qu'aider son prochain signifie souvent lui donner de ses ressources. Mais les chrétiens ont parfois peur de se mettre eux-mêmes dans le trouble ou en secourant un frère dans le besoin. Donc la générosité dépend donc du degré de confiance en Dieu. Ok? Que devons-nous premièrement savoir à propos de ce que nous possédons? Ça c'est la première question. Qui ça nous doit qu'on ait premièrement? Avant toute bagaille? Qui ça nous doit qu'on ait avant toute bagaille à propos de ça nous posséder? À propos de ça nous gagner? Qui ça nous doit qu'on ait premièrement? Ok? À propos de ça nous posséder? Qui ça nous doit qu'on ait? À savoir, n'est-ce pas? Qui ça nous doit qu'on ait, n'est-ce pas? À propos de ça nous posséder. Nous allons lire ensemble Deutéronome 8, verset 17-18. Donc, Deutéronome 8, verset 17-18 va répondre à cette question. Deutéronome 8, verset 17-18. Deutéronome 8, verset 17. Nous lisons ainsi. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Garde-toi de dire en ton cœur. Ça veut dire fais attention, n'est-ce pas, pour pas dire dans le cœur. Ok? Fais attention pour pas dire dans le cœur. Garde-toi, fais attention. Prudent. Pour pas dire dans le cœur. Force moi. C'est force moi. C'est puissance même. Ok? C'est avec force, mais c'est avec puissance même. Moi, je vais posséder l'argent ça. C'est avec force moi et avec puissance même. Moi, je vais posséder richesse ça. La Bible dit fais attention d'après Deutéronome 8, verset 17-18 pour ne pas dire ça. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Songez l'Éternel bon Dieu là, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, il dit clairement, c'est l'Éternel qui te force, qui va aux forces pour acquérir richesse. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Maintenant, ça, il était concerné Israël. C'est bien? Nous dit, il était concerné Israël. Ce texte, n'est-ce pas? Il était concerné Israël. Parce qu'il dit, son alliance qu'il a juré à tes pères. Maintenant, ici, la question, que devons-nous premièrement savoir à propos de ce que nous possédons? Ça nous doit connaître à propos de ça nous posséder d'après Deutéronome 8, verset 17 et 18. Nous devons connaître que tout ça nous posséder. Eh bien, c'est bon Dieu qui bat nous force pour nous posséder. C'est lui qui bat nous force pour nous travailler. Parce que s'il ne bat pas nous force, nous ne sommes pas capables de travailler. C'est lui-même qui bat nous force pour nous travailler. Nous devons connaître ça. Tout ça, nous devons posséder. Tout c'est pour bon Dieu. Ok? Belle machine, ça nous la waboulé là. Dernier modèle machine, ça nous la waboulé là. C'est bon Dieu qui bat force pour travailler pour gagner.
Parce que s'il n'a pas de force pour travailler, clair, il dit, songez qui, n'est-ce pas, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc c'est bon Dieu qui donne force, n'est-ce pas, pour vivre, des moyens, des possibilités, n'est-ce pas, pour travailler, pour acheter belle Kaiser, qui coûtait des millions de dollars, qui coûtait des milliers de dollars. Donc c'est bon Dieu qui donne force pour travailler, pour posséder. C'est ça que devons-nous premièrement savoir à propos de ce que nous possédons. Ça nous doit connaître à propos de ça nous posséder. Tout ça nous posséder, c'est bon Dieu qui donne force pour nous travailler, pour nous posséder. Lisons ensemble Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14, nous lisons ainsi. Il dit, voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Deutéronome 10, verset 14 dit clair, le texte est bel et bien clair, dit, ici, il dit, c'est, ok, voici, à l'Éternel ton Dieu. Il dit, c'est pour l'Éternel, toute bagaille, qui en bas ciel, yo, toute bagaille qui sous, et tout ça qui sous terre net, il dit, yo, tout c'est pour l'Éternel. Qui ça nous doit apprendre à propos de ça, nous posséder, tout ça nous posséder, tout c'est pour mon Dieu. Net. Nous-mêmes, c'est pour bon Dieu, non. Tout ça nous posséder, toute richesse, tout ça nous posséder. Nous-mêmes, non, c'est pour bon Dieu, non. Parce que la terre, avec tout ça sous lui, c'est pour bon Dieu. Selon la Bible, quelle devrait être la priorité dans nos finances? Selon la Bible, qui s'acte de priorité dans nos finances? Qu'est-ce que Dieu promet en retour? Regardons alors, lisons ensemble Deutéronome 3, verset 9, 10. Ah, excusez-moi, c'est pas Deutéronome, c'est Proverbe. Proverbe 3, verset 9, 10. Proverbe 3, verset 9, 10. Proverbe 3, verset 9, 10. Proverbe 3. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Ouais, il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Ça veut dire honorer. Ouais, il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Ça veut dire honorer l'Éternel avec l'argent, ou là, avec bien, avec ça ou posséder. Honorer l'Éternel avec lui, dit, et avec les prémices de ton revenu. C'est ça? Prémices là, c'est ça. On est capable de dire, c'est ça, ou entrer en première. Si c'est bête ou garder, et bien, premier bête là, bah l'Éternel. Si son travail ou fait jouer, et bien, premier comme vous touchez à bah l'Éternel. C'est ça qui est les prémices là. Ok? Il dit ici avec les prémices de ton revenu. Et puis il dit, alors, il dit, laisse ça, tes greniers sont remplis d'abondance. Maintenant, là, on place l'Éternel en premier, hein? On met l'Éternel en premier. Ou bail pour l'Éternel en premier, ou investir dans le royaume bon Dieu en premier, qui ça passe, il dit alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Vous ne pouvez pas manquer rien, vous ne pouvez pas manquer richesse, vous ne pouvez pas manquer l'argent. Et tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire, en retour, bon Dieu baou en retour. Qu'est-ce que Dieu promet en retour? Il promet les nous bail. Ou là, nous bail, nous honorer l'Éternel avec ça, nous posséder, et bien l'Éternel promet pour le banou en retour. C'est ça? Malachie 3, verset 10. Lisons ensemble, Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Nous lisons ainsi. Il dit ici, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dîmes, non, on dit ça lié. C'est 10% des revenus, ou bien des rentrées. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, il dit, mettez-moi, ok, de la sorte à l'épreuve. L'Éternel dit, mettez-moi à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. L'Éternel dit, mettez-le à l'épreuve. Regardez pour nous, si elle est là pour nous, pour le bénir, non. Ou bah, pour mon Dieu, ça qui passe en retour. Pour Dieu, pour Dieu, baou. La bénion, la investir dans le royaume, bon Dieu, bénion. Pas de monde qui prend l'initiative pour investir dans le royaume, bon Dieu, pour bon Dieu, pas bénir. Ça, c'est sûr et certain. Il dit, pour investir dans le royaume, bon Dieu, bénir. Donc, celui qui met sa confiance en Dieu est prêt à aider son frère dans les besoins. Moun qui met confiance dans bon Dieu, il est prêt pour aider frère qui dans les besoins. Selon Proverbe 21, verset 6. On nous regarde Proverbe 21, verset 6. Proverbe 21, verset 6, nous lisons ainsi. Il dit ici dans Proverbe 21, verset 6, il dit, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité. Alors, c'est Proverbe 21, verset 26.
Ok, verset 26. Tout le jour, 26. Ok, verset 26. Tout le jour, il éprouve des désirs. Mais les justes donnent sans parcimonie. Il dit ici, les justes donnent sans restriction. C'est ça, ça veut dire. Le juste lui donne sans restriction. Le texte est bel et bien clair. Il dit, le juste là, il baille sans restriction. La baille, bon Dieu, baille. Quelles sont les conséquences habituelles de la générosité? Regardons ensemble. Proverbe 28, verset 27. Proverbe 28, verset 27. Il dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Moun ka baille pauvre qui s'est passé. Moun ça, il pas grand goût. Il pas, n'est-ce pas, affamé. Moun ka baille pauvre. Il dit, moun ka baille pauvre, il pas nan grand goût. Pour continuer, il dit, mais celui qui ferme les yeux, moun qui ferme les yeux, ça veut dire que moun qui va bailler. Moun qui a besoin, qui a nécessité. Moun ça qui s'est passé, ça veut dire qu'il chargé des malédictions. Lisons ensemble Proverbe 11, verset 24-26. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24-26. Proverbe 11, verset 24-26. Il dit que tel qui donne libéralement, quelqu'un qui baille libéralement, ça veut dire sans restriction, avec liberté, avec libéralité, excusez-moi. Tel qui donne avec libéralité devient plus riche. Moun ka baille sans contrôle, baille. La Bible dit que ça devient plus riche. Tandis qu'il y a des gens qui parlent bail parce qu'ils parlent pour ça au gain, pour ne pas finir. Le texte ici est bel et bien clair. Le texte a dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Plus soit bail, c'est plus soit gain. Plus soit bail, c'est plus soit bien. Plus soit bail, c'est plus soit bail, c'est plus soit bien. Plus soit bail, c'est plus soit gain. Mais dans la tête, nous pensons que les non-bail n'a pas pauvre. Et tel qui est paille à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il dit tel qui est paille, moun kap épargner, ça veut dire moun kap économiser à l'excès. La vie pauvre. Moun kap épargner à l'excès, la vie pauvre. Verset 24. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Moun ka pa arrosé, a pas arrosé tout. Ça veut dire, moun ka bail ou bail, à main droite ou dans main gauche ou recevoir. Ou bail, ou recevoir. Pendant ou bail, ou recevoir. Ou bail, ou recevoir. C'est ça lié. Un maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Soit l'Éternel. Wow. Selon Proverbe 28, verset 25, la confiance en Dieu est profitable. Celui qui a des vastes ambitions excite les querelles. Mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance. Celui qui confie dans l'Éternel, ça dit dans l'abondance. Plusieurs mettent leur confiance en l'argent plutôt qu'en Dieu. Puis le monde met confiance dans l'argent. Passez pour mettre confiance dans mon Dieu. Vous croyez l'argent qui a fait tout le bagage pour vous. Vous mettez confiance dans l'argent. Passez pour mettre confiance dans mon Dieu. Proverbe 18, verset 11 dit, la fortune du riche est une ville forte. Est une ville forte. Dans son imagination, c'est une muraille qui est hors d'atteinte. Dans l'imagination riche là. Il y a l'argent, il y a la richesse. Il pense que la richesse a sauvé. Qu'est-ce qui arrive à celui qui veut calmer ses inquiétudes par l'argent? Ça qui à monde qui veut calmer les inquiétudes par l'argent. On regarde Proverbe 11, verset 28. Il est clair, il dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Moun qui confie dans les richesses, il va passer, l'a tombé. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Proverbe 10, verset 24. Il dit, ce qui redoute le méchant
c'est qui lui arrive, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Proverbe 23, verset 4-5. Il dit, Proverbe 23, verset 4-5, il dit, ne te tourmente pas pour s'enrichir, pas tourmenter tes pour devenir riche. N'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va arriver, ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Richesse l'avenir, l'aller. Besoin pour servir sur la terre. Mon papa la veille. Comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Richesse là. Il vient, un petit moment de ton parole, l'aller. Ou besoin pour servir sur la terre. Mon papa prétend ça ma veille. Qui ça Nouveau Testament dit non, à propos des inquiétudes? D'après Matthieu 6, verset 24-34, il explique, il dit pour ne pas inquiéter nous pour manger à crâne. Nous avons besoin pour nous servir. Jésus-Christ dit pas inquiéter nous pour eux. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6, 7. Besoin pour nous servir. Le Nouveau Testament dit nous pour ne pas inquiéter nous. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit à propos des inquiétudes? Il dit pour ne pas inquiéter nous, pour manger rad. Besoin pour nous servir sur la terre. Mais nous ne pas la veille. Pas tout le monde pour eux. Pas tout le monde pour eux. Pareil, mon pour eux. C'est le serviteur qui t'a partagé par le Seigneur avec vous. Partagez du Dieu. Pour plus monde capable de bénir. Pour plus monde capable de prendre parole, bon Dieu. Parce que c'est bien ça. Partagez l'évangile. Pour plus monde